Bien, dans cette équipe-là, ils ont terminé en première position. Dans l'équipe, on a Alexandre Laberge, qui est le meilleur marqueur de cette catégorie d'âge-là dans la LSRQ. Chez les deux autres équipes qui jouent en stade, on a fini chez les filles en deuxième position et chez les garçons en troisième position dans leur catégorie. Dans le senior, on a une équipe qui a fini en deuxième position et dans notre équipe, il y a le meilleur marqueur de la Ligue en senior 2A Division 3 qui s'appelle Simon Venturelli. Les finales de la saison hivernale de la Ligue de soccer régionale de Québec ont permis de couronner deux équipes représentant l'association de soccer mineur de Bois-Châtel-Lange-Gardien. Les intrépides U15 masculins ont fait honneur à leur excellente saison en remportant 5-2 la finale disputée face à la Haute-Saint-Charles, au stade de soccer intérieur Onco de Lévis. De leur côté, les intrépides U12 féminins ont défait au même endroit l'Olympique de Cap-Rouge-Saint-Augustin par la marque de 4-2. Par ailleurs, l'association est très fière d'annoncer que les intrépides feront leur entrée dans la Ligue de développement niveau compétitif A pour la catégorie U9 masculin dès cet été. Il s'agit d'un gros plus pour l'avancement du club et du soccer sur la côte de Beaupré. Enfin, nous allons pouvoir développer nos jeunes et les garder ici avec ce niveau relevé de compétition, constate le président de l'association, Paul Gariepi. Bien, au premier en Espagne, j'ai eu 2 médailles d'argent, dont un, j'ai failli avoir la médaille d'or à la fin, je devais pas échapper mon arme, puis dernière seconde, je l'ai échappé. Donc, je me suis ramassée deuxième. En Allemagne, j'ai eu une médaille de bronze. Ensuite de ça, à Orlando, j'ai eu une médaille d'argent et une médaille de bronze. L'année passée, en Irlande, j'ai eu 2 médailles d'argent et une médaille de bronze, dont une que je pourrais pas dire ça, mais les jeux, il faut dire qu'ils étaient un petit peu arrangés. OK, let's go. On se transporte dans 2 ans, c'est les Jeux de Londres en 2012. Est-ce que pour toi, c'est un objectif qui est réalisable ou tu penses plus dans 6 ans à Rio? C'est sûr que 2012, c'est assez proche. Déjà, il y a du monde qui commence à ramasser des points. C'est 2 ans avant qu'on ramasse des points à la longue. C'est-à-dire que Londres 2012, c'est peut-être un petit peu proche, mais Rio, ben, c'est vraiment là que je vise. Comment tu vas t'y prendre pour justement atteindre cet objectif-là? Bien, c'est sûr qu'il faut tout le temps que je m'entraîne, il faut que je performe toujours, il faut tout le temps que je persévère. Faut pas, c'est sûr que les études aussi, là, je vais arriver vers le cégep, ça va être un petit peu plus dur, mais il ne faut pas que j'arrête, puis ça devrait bien aller. Moi, j'ai un travail que j'aime. J'ai un bungalow. C'est pas un château, là, mais c'est ma maison. J'ai une auto de l'année. J'ai un peu de réel pour mes vieux jours. J'ai des super bons amis. J'ai une femme. Puis, j'ai 2 beaux enfants. Puis moi, j'ai une paire d'os. Désolé, je gagne. Vous avez trop à perdre. Donc cette semaine, pour la dernière de Momentum, j'ai le plaisir de recevoir mon collègue au Journal d'Autrevoix, Marc Cochran, qui va nous parler un peu de la situation actuelle du sport sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Alors, Marc, justement, ta perception du sport sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans, c'est quoi? Moi, je dirais que depuis il y a environ 2 ans et demi que je suis à l'emploi de l'Autrevoix, je constate que malgré le fait que sur la côte de Beaupré et sur l'île d'Orléans, mettons qu'on totalise environ une 32 000 citoyens, il y a des athlètes de pointe qui atteignent les Jeux olympiques, qui se développent, et puis qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, de la relève. Et puis ça, je suis agréablement surpris de voir ça. Quand c'est pas Marie-Hélène Trémont, c'est Alex Harvey, et puis il y a peut-être un Touchette qui peut s'en venir dans quelques années. Il y a des champions mondiaux en karaté, en taekwondo. Maxime Huot, qui est un athlète exceptionnel, qui s'en vient très bien au niveau de Bois-Châtel. Je pense qu'il y a des Sables-Louins à l'île d'Orléans aussi. Fait que ça manque pas au niveau du territoire qui est desservi par l'Autrevoix. Qu'est-ce que tu penses qui explique ce fait justement que les athlètes performent aussi bien sur la côte de Beaupré? Bien, je pense que maintenant, si on prend au niveau du ski de fond, l'encadrement, d'après moi, est excellent au niveau du Centre national d'entraînement Pierre Harvey.
Il y a aussi plus les sports qui sont aussi individuels, maintenant comme le taekwondo, pour en revenir à ça. Je pense que les jeunes ont beaucoup de détermination et de motivation et sont bien aussi appuyés, évidemment, par les parents et les clubs aussi pour faire en sorte qu'ils se développent aussi bien que ça. Tu as eu l'occasion de travailler ailleurs au Canada. Est-ce que c'est vraiment particulier à notre région de développer, mettons, on a un athlète olympique l'été, un athlète olympique l'hiver. Est-ce qu'ailleurs, pour les petites régions, c'est semblable ou c'est vraiment une exception aussi? C'est arrivé dans un petit coin du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Saint-Quentin, qui est au nord du Nouveau-Brunswick, où il y avait une athlète qui s'appelle Mylène Thériault, qui était excellente en ski de fond. Il peut y avoir d'autres athlètes au hockey aussi. Mais c'est un fait que ça existe. C'est un phénomène qui existe. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Ça va être un athlète de pointe, mais ça arrive. Selon toi, est-ce que les infrastructures dans la région sont à point présentement? Bien, encore là, sur la côte de Beaupré, au fil des ans, ça s'est amélioré. Si on parle juste de l'aréna ici, où nous sommes présentement, c'est un des plus beaux de toute la région de Québec, c'est rénové, c'est propre, c'est accueillant. Les infrastructures, les équipements sont à point. Peut-être, à cause de la croissance du soccer, je dirais qu'il faudrait peut-être songer à installer des surfaces additionnelles à ce niveau-là. Au niveau du ski de fond, le Mont-Saint-Anne, ski alpin, le surf des neiges, je pense que la région est très bien desservie à ce niveau-là. Pistes cyclables, que je pense, terrain de baseball, à ce niveau-là, ça va bien. Il reste peut-être que petits ajustements, mais je pense que la côte de Beaupré, toujours en fonction de sa population, est bien desservie. Parce qu'il faut voir aussi combien la population, mettons, comme je disais, juste mettons, la côte de Beaupré, c'est environ 25 000. Si on regarde avec d'autres villes en proportion, bien, je pense que la côte de Beaupré est pas si pire. Selon toi, est-ce qu'une région comme la nôtre doit d'abord axer son sport vers le sport d'élite ou plutôt vers la base? Ça, c'est toujours l'éternel questionnement. Hein? Est-ce qu'on va vers l'élite ou la base? Moi, je pense que tu peux faire les deux. Les deux peuvent cohabiter. Puis, si tu fais de la base puis tu te rends compte à un moment donné qu'il y a un athlète qui se développe, bien, tu peux concentrer tes efforts sur lui sans délaisser la base. Je pense que les deux peuvent cohabiter. En terminant, il y a les championnats du monde de vélo de montagne qui s'en viennent en septembre 2010. Selon toi, quel sera l'impact de cet événement-là sur la région? Bien, moi, si je me fie aux organisateurs de l'événement, la firme Gestev de Beaupré, eux autres, ils comparent ça à ce qui est de plus important dans le monde après les Jeux olympiques. Ils disent que c'est 2 fois plus gros en termes d'affluence de compétiteurs, de foule, de couverture médiatique, tout ce qu'il y a finalement, tout ce qui englobe ça, qu'une Coupe du monde régulière. Alors, c'est sûr que ça va être exceptionnel pour la Côte de Beaupré. J'espère que les gens de la Côte vont en profiter au niveau économique et assister à l'événement, évidemment, parce que ça va être très bon, justement. Même si la Côte de Beaupré, c'est bien connu, mais on ne peut jamais en parler assez de la Côte de Beaupré pour que les touristes viennent découvrir ça et qu'ils ne fassent pas juste passer en allant vers Charlevoix. Parce que c'est la Côte de Beaupré, une destination qui est à découvrir. Puis lorsque les visiteurs du monde entier vont venir pour le championnat du monde de vélo de montagne, bien, ça va être une occasion de montrer qu'on est à la hauteur.